Polska atomise Sarah Salman. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle la traite de michto. Est-ce qu'elle a raison? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sarah Salman nous avait expliqué ceci. Trouver l'amour, ça coûte cher. Ce que démontre une étude américaine. Sarah Salman, c'est l'homme qui paye. Je n'ai même pas un moyen de paiement sur moi. Alors on va voir ça. Tenter de trouver l'amour, ça coûte un pognon de dingue. Oui, c'est le résultat d'une étude américaine. Un célibataire dépensera en moyenne 3 000 € par an dans ses dates. Surtout pour vous, c'est pour ça qu'il faut donner sur le Tipeee pour pouvoir financer des dates. messieurs, puisque vous êtes 54% des hommes à quand même payer l'addition des rendez-vous. Mais oui, c'est tout. Quoi? Donc 46% des femmes. On coupe en deux. Non, mais c'est ça. Attends, non, mais c'est un date avec un homme déconstruit. Rendez-vous. Bah, t'y vas pas. On voit, il y a un truc qui transpire, c'est la classe sociale autour de la table. Ah oui, si vous êtes avec un homme déconstruit. Non, il y a des gens aussi qui partagent l'addition parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, machin. Non, c'est les déconstruits qui payent pas aux femmes. On peut parler français, déjà on dit un rendez-vous, pas un date. Ouais, un date, un rendez-vous amoureux. 54% des hommes toi, tu payes une fois sur deux, Annette. l'addition. Moi, je ne parle pas de mes dates. Peut-être que j'en ai, peut-être que j'en ai pas. Pour ce qui est des couples, une personne dépense 360 € par an pour sa moitié. C'est rien du tout. On s'en fout ou pas? Est-ce que on s'en fout? J'offre 5 subs pour que Padu paie son Tinder Gold. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Non, rien ne va pour moi. Je vous l'ai déjà dit. C'est une soirée avec Sarah. Pardon, on s'en entre fout Noël pas, et ça. C'est même pas une soirée avec Sarah. 360, c'est pas ouf. Hein. On s'en fout ou pas? On s'en fout pas, non? On s'en fout pas. Didier. Il s'en cogne. Mais non, il s'en fout pas. Non, je m'en fous pas, mais pour savoir. Tu la gâtes ta moitié. Sarah. Ce qui me choque, c'est Quel est le que... critère? Non, mais déjà, c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation. Pour moi, il n'y a pas de C'est trop bien. débat sur la Toi, situation. tu ne payes jamais J'ai même pas un l'addition. moyen de paiement sur moi. La meuf, elle va à un date, elle a même pas un moyen de paiement sur elle. Le truc de baiser, quoi. C'est-à-dire, si jamais je vais en rendez-vous avec un homme, je n'ai pas un moyen de paiement sur moi. Et si jamais, j'étais avec Frédéric Becbédé l'autre fois, et je lui disais, admettons. J'étais avec Frédéric Becbédé, en plus, c'est le gars qui est mis en cause et tout, par toutes les meufs et tout. Enfin, y a rien qui va, c'est vraiment les cinquantenaires. Putain. Qu'un homme me paye pas l'addition, je me lèverais dans le restaurant, j'irais en chercher un, je dirais écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez payer pour moi? Tu n'as jamais payé. Mais non, mais c'est absolument fake. Qui fait ça? Qui fait ça, putain? Ah non. Une addition d'un homme. Professionnellement, si c'est un rendez-vous uniquement professionnel. Non, pas professionnel, je parle pas de professionnel. Jamais, j'ai pas de carte bleue sur moi, je n'ai pas de moyen de paiement. On vient me chercher à mon domicile. Oh, l'enfer! L'enfer, une meuf comme ça. Ça vous coûte cher. Faut venir la chercher. Elle est pas fine. Elle passe son temps à nous expliquer des conneries. Elle est pas basée sur le sionisme. Rien qui va. Hein. On paye et on me ramène. Alors imaginons que le mec il te plaît beaucoup, t'as conscience mais que que c'est un ta vie... radin. J'ai pas entendu. Si vraiment la personne te plaît beaucoup en date, mais que c'est un gros radin, c'est Je suis pas en date. C'est-à-dire déjà je lui propose, je lui Mais c'est un gros radin. Putain, quel enfer. Déjà, j'ai pas envie. Comment tu peux savoir si quelqu'un est un radin avant d'aller en date? dis alors moi c'est tel lieu. Le mec s'il me propose un truc, je sais pas où. Insupportable. Genre, tu peux pas lui faire découvrir un resto que t'aimes bien, machin. Non. Moi, c'est tel lieu. C'est que des trucs qui coûtent une couille. Putain. Saint-Ouen, Genre, c'est toi en plus qui choisis le restaurant et c'est lui qui paye. Il propose quelque chose. Si je vois déjà que c'est un truc machin. Il y en a un une fois qui m'a fait un coup. Mais ça, je m'en souviens encore. J'ai eu là. Vraiment, j'ai. Rien que d'en parler, je l'ai là. Il me dit, on se rejoint. Je l'emmène au kebab et basta. Ouais, non, mais elle, t'as envie de l'emmener dans le kebab le plus miteux du truc. Te faire un tropico avec un gros kebab harissa, là. Et de rôter pendant le kebab. Au café de Flore. Je dis, mais comment ça, on se rejoint? Genre, tu viens pas me chercher? Ah oui. Carrosse. Donc en fait, il faut... Et 360 €. 300... Ouais, Jewish, moi, la Jewish princesse, je l'assume complètement. Jewish princesse. Mais en plus de ça, tu vas pas me chercher. Attends, elle est à Paris, elle est transport en commun de partout, faut venir la chercher, la meuf, quoi. Et c'est pas que je n'ai pas diva. Non mais c'est pas ça, c'est que je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas les moyens de pas payer mon déjeuner. En plus, je veux dire, je ne bois jamais d'alcool, je ne prends jamais les plats les plus chers. C'est pas comme si je mangeais toute la carte. Non, je suis pas cher du tout. Mais il faut payer le taxi. Ouais, mais c'est faut aller chercher. Pas payer le taxi. Je ne prends jamais les plats les plus chers. Tu sais, la meuf, elle arrive, elle prend du champagne, les plats les plus chers et tout.
Elle est trop cringe, elle veut juste prouver. Mais oui, elle essaie de faire la prouveuse, de faire du bad buzz. Et ça marche. Venir me chercher et me ramener. Après, et on est obligé de mettre des pétales de rose quand tu descends l'escalier ou tu peux aller jusqu'à la voiture? Moi j'assume la Jewish Princess et ce que j'assume aussi, c'est 360 € par an. Il n'y a pas les anniversaires compris? Bah si, ça paye même pas une paire de chaussures, donc après ça dépend avec qui on sort. Non mais du coup... Quel enfer! Ah non, mais quand on est là, quoi. Ça paye même pas une paire de chaussures, 360 balles, bah ouais, évidemment. Ouais. Est-ce que tu as conscience quand même que tu vis comme 0,01% de la population? Autour de moi, les filles vivent comme ça. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit tout payer, c'est l'homme qui doit porter la valise, qui doit tout gérer. Et vous voyez, en fait, c'est pour ça aussi que ces meufs-là sont des défenseuses du patriarcat. C'est parce qu'en fait, le patriarcat pour elle, c'est ça, c'est que l'homme paie tout. À côté de ça, elle a un boulot et une position sociale ultra dominante. Donc la réalité, c'est qu'elle domine 99% de la population, quoi. 32 ans. Ah oui, donc moi, les de la génération... C'est là où l'intersectionnalité est marrante. On peut dire les femmes en soi, ça veut rien dire. La position de cette meuf-là en tant que telle, c'est-à-dire les meufs parisiennes de famille, bourges, machin et tout, sont une proportion de la population qui n'a pas les mêmes problématiques que la femme ouvrière blanche, que la femme issue de l'immigration. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. T'es toute seule. Mais imagine un homme qui te dit... Rassure-nous, t'es toute seule, là. Mais si, ça, je répondrai pas. Mais si, tu vis dans un autre monde, pardon. Anaïs, mais les 54%, mais je fais pas du tout. Elle décrit un... Je vis pas du tout dans un autre monde. Non, tu vis pas dans un autre monde. T'as critiqué l'intersectionnalité. Non, j'ai pas critiqué l'intersectionnalité. J'ai dit justement, là, on peut comprendre l'intersectionnalité. C'est-à-dire, l'intersectionnalité, c'est toujours de penser qu'il y a des intersections qui font qu'il y a des discriminations spécifiques, il y a des situations spécifiques. Bah, je suis désolé, mais être une femme blanche bourge, c'est pas pareil que d'être une femme blanche ouvrière. Bah, c'est deux intersections différentes, c'est deux situations spécifiques, même si on est toujours dans le côté femme, quoi. Et t'as pas la même vie. Un monde non mais Anaïs, toi par exemple, est-ce que tu pourrais payer pour un homme? Mais évidemment aujourd'hui, je veux dire, mais non, mais un date, ok, l'homme. Quand on te traite de bourge chez les grandes gueules. L'homme, je suis sensible. Moi, s'il me sert pas mon verre d'eau, je pète un câble. Donc, la meuf, elle a réussi à se faire traiter de bourge aux grandes gueules et après, elle se retrouve à TPMP à se faire traiter de michto. Elle se fait traiter de michto par Polska. Pourquoi? Bah parce que Polska a dit non mais attends, si le mec paye pas, tu vas avoir un autre pour qu'il paye, quoi. Donc t'es une michto, quoi. Ça y est, princesse à 30 ans, genre t'es pas une princesse, t'es une michto. Oula. Alors. Moi les mecs, moi j'en peux plus de cette émission. On est en direct, ça va savoir. La camarade Polska qui dit les termes. La camarade Polska, toujours, elle a fait l'analyse intersectionnelle du truc, l'analyse matérialiste, elle arrive, boum. On dirait une émission piège. Oui, non, mais j'entends ce que vous dites. Donc une michto, c'est une femme qui va vers les hommes pour demander quelque chose. Moi, ce sont les hommes qui viennent à moi et s'ils ne viennent pas, je ne les démarche pas. Ah ouais, genre une michto, c'est une meuf qui va... C'est quoi cette nouvelle définition? C'est une meuf qui va vers les hommes. Genre, si les hommes viennent vers toi pour te payer des trucs et puis t'essaies de choper d'autres hommes pour avoir d'autres trucs s'ils payent pas pour toi, enfin... Sinon, ça rentre bien, je trouve, dans le truc de michto, moi. Oui, mais tu viens sans carte et tu as dit que si l'homme ne paye pas, tu vas démarcher d'autres hommes. Non, ça c'était... Pourquoi c'est la plus forte sur le plateau? Non, là, vous êtes dans la provoque et dans l'excès pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non. Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez. Oui, j'ai fait des études. Voilà. Vous voyez le mépris de classe alors qu'elle se prend une PLS par Polska? C'est énorme. C'est énorme. L'espèce de petit mépris de classe alors qu'elle lui dit bah non mais t'es une michto, tu vas voir un mec, s'il paye pas tu vas voir un autre mec. Ça c'est petit ça. Le mépris de classe c'est jamais très classe. S'il vous plaît, laissez-les parler. Non, plus sérieusement, apaisons les choses. Voilà. Une michto, ça veut dire que quand je vais au rendez-vous, c'est que je suis intéressée. Si je ne suis pas intéressée, j'y vais pas du tout. Si le premier rendez-vous ne m'intéresse pas, je mets un stop tout de suite. Une michto, ce serait enchaîner 15 restaurants pour ensuite dire je ne suis pas intéressée. Elle essaie de se rattraper alors qu'elle a voulu faire la meuf en disant ouais moi je me lève, je dis ouais vous pouvez payer pour moi, bah non du coup non ça rentre dans la définition de michto, hein, elle a raison la camarade.
Donc, non, une michto, c'est ne pas venir avec sa carte bleue. Bah, j'estime que c'est... Elle a raison. C'est dans une dynamique de séduction, je parle pas professionnellement. Oui, je viens sans ma carte bleue parce que c'est pour moi, à l'homme de payer. Vous êtes avocate, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'argent pourquoi? Je trouve ça énorme, hein. Polska basé, hein. C'est trop drôle. C'est trop drôle. En plus de ça, il y a le côté paradoxal. T'as Polska, qui est la meuf qui a gagné sa vie sur OnlyFans, qui arrive et du coup qui elle a conscience aussi des dynamiques qui jouent de comment on peut vendre ses charmes, machin et tout. Et elle arrive, elle traite de michto. Sarah Salman, moi ça me fume. À propos de michto, je suis une michto. Il faut donner sur le Tipeee. Il faut donner sur le Tipeee pour que la chaîne puisse s'améliorer et qu'on puisse interviewer la camarade Polska avec du bon matos. Ce serait l'objectif, évidemment. Et je dis ça, je rigole pas du tout. Hein. Mais il faut que la chaîne grossisse un peu.